Hey, salut à toi petit offeur, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui je vais te présenter le Canon EOS M100. Alors il faut savoir qu'on m'a proposé justement de tester cet appareil photo. Alors au niveau du test, je vais le préciser de suite, j'avais la possibilité d'avoir l'appareil photo avec des objectifs, les objectifs qui vont d'origine dessus, je vais expliquer un petit peu les détails après. Et en fait moi j'ai refusé et j'ai préféré tester justement avec mes objectifs d'appareil photo plein format. Donc du coup, tous les tests que je vais faire vont être faits avec des objectifs vraiment qualitatifs, parce que je travaille que avec la marque Tamron. J'ai pas d'action chez eux, j'aurais peut-être dû, mais en fait c'est surtout que en termes de qualité, prix, ils proposent vraiment quelque chose de vraiment très très bon. Donc il faut savoir que cet appareil photo est un appareil photo hybride. Donc c'est un appareil photo qui ne possède pas de miroir, mais surtout ce modèle-là a une monture particulière. Elle possède une monture EFM. Pour les appareils plein format, on est sur du EF. Pour les appareils APS-C, on est sur du EFS. Mais là, comme c'est un hybride, justement, on est sur du EFM. Donc du coup, moi j'ai dû utiliser une bague spécifique justement pour adapter les objectifs EF sur une monture EFM. Je vous montre, donc ça c'est l'appareil photo, donc on va en parler un petit peu après. Et ensuite, hop, ici j'ai la petite bague qui permet justement d'adapter. Donc là je prends l'appareil photo, hop, je positionne la bague dessus. Donc vous voyez, donc on peut voir le capteur. Si on veut flinguer, on met des coups de doigt. Ici, hop, je monte mon 50 mm 1.8. Pour une fois, au moins, il va servir. Donc du coup, j'ai pu monter un objectif, même tous mes objectifs plein format, directement sur cet appareil photo. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Je voulais tester avec des objectifs qui sont très qualitatifs pour voir justement ce que la bête avait dans le ventre. Alors, tout d'abord, on va commencer par voir les caractéristiques techniques de cet appareil photo. Donc, au niveau de l'appareil photo, comme j'ai expliqué, c'est un appareil photo hybride avec un capteur APS-C, parce que le nouveau Canon plein format va bientôt sortir, normalement, donc il est déjà actuellement en précommande pour ceux que ça intéresse, et normalement il devrait être disponible à la vente en grand public pour Noël. Alors, donc cet appareil photo est un appareil photo hybride avec un capteur APS-C, donc un capteur de 24 mégapixels. Au niveau de la vidéo, il propose la fonction Dual Pixel au niveau de l'autofocus, donc ça c'est plutôt pratique, c'est assez sympa. Au niveau des ISO, il monte jusqu'à 25 600 ISO. Il possède un écran tactile, alors c'est un écran de 7,5 pouces, donc vraiment très 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 bon le tactile, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus tard, vraiment exceptionnel. Après au niveau de la fonctionnalité, donc il a les fonctions Wi-Fi, NFC et Bluetooth. Donc le NFC, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Même sur mon réflexe, j'ai du NFC, mais je vois pas l'intérêt. Autant le Wi-Fi, je comprends pour contrôler à distance, pour faire des transferts, etc. Mais le NFC, voilà. Je sais pas pourquoi ils s'embêtent à mettre ce genre de technologie là-dedans. Surtout que ça coûte relativement cher et ça prend pas mal de place. Donc on va pas faire de unboxing parce que c'est le genre de truc qui me gonfle un petit peu. Mais voilà, ce qu'il y a à l'intérieur du carton, voilà. On a une petite sangle, on a le chargeur, la batterie, après le truc classique, notice, etc. Mais voilà, il y a absolument rien de plus. De toute façon, on n'attend rien de plus, à part s'il y avait eu un objectif avec. Alors, concernant le boîtier, moi, ça m'a un petit peu gêné, c'est la forme du boîtier. Donc, ça fait vraiment, on a un véritable appareil photo compact. Alors, pas dans le poids parce qu'il est quand même assez lourd, mais voilà, il n'y a pas de prise en main comme on peut le voir ici. C'est vraiment du véritable compact, pardon. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas pratique, parce qu'au niveau de la prise en main, etc. Alors peut-être qu'en utilisant des objectifs d'origine EFM, ça sera peut-être plus pratique, parce que c'est des petits objectifs. Mais honnêtement, quand on monte des gros objectifs comme mon 24-70, mon 70-200 ou mon 150-600, c'est juste insupportable à tenir. Donc au niveau de la prise en main, voilà, c'est plutôt moyen. Il y a juste au niveau d'ici, on peut mettre son pouce, mais en général, voilà, c'est pas génial. La prise en main, moi je trouve que pour l'appareil photo, c'est pas top. C'est peut-être aussi parce que, voilà, on va pas être mauvaise langue, c'est peut-être aussi parce que je suis habitué à du réflexe et que je travaille vraiment déjà avec une véritable poignée, et en plus j'ai une fonction grip sur mon appareil photo, donc du coup j'ai vraiment une grosse main qui se prend dedans, quoi. Tandis que là, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de photo avec un appareil photo compact, donc c'est sûr que la prise en main c'est pas terrible, quoi. Alors, au niveau de l'écran tactile, justement, on va en parler. Je suis bluffé. Au début, je me suis dit, putain, écran tactile, il n'y a pas de bouton en plus sur l'appareil. Au niveau des boutons, c'est vraiment super simple. C'est les boutons sur le dessus. Donc ici, on a le bouton central qui est pour la mise en route.
Ensuite, on a la possibilité de se mettre soit en mode tout automatique, soit en mode appareil photo, soit en mode caméscope, enfin enregistrement vidéo. Ensuite, on a une petite molette qui se retrouve juste ici. Ensuite, on a le bouton de déclenchement et le bouton d'enregistrement. En dessous, enfin du moins sur l'autre façade, on a le bouton menu. Après, on a 2-3 petites fonctions qu'on retrouve à peu près sur les réflexes et le bouton qui permet justement de visualiser ces photos. Donc, au niveau des menus, voilà, enfin au niveau des touches, c'est relativement basique. Tout va se faire à partir du tactile. Donc là, l'intérêt était justement de mettre un tactile qui soit excellent. Et c'est le cas. Là-dessus, j'étais vraiment bluffé, parce que moi j'ai testé pas mal d'appareils photo avec une fonction tactile et je trouvais ça pas terrible. Moi en plus avec mes gros doigts, c'était pas pratique parce que du coup j'appuyais sur plusieurs fonctions à la fois. Et là, le tactile est fin, il est propre. Avec les doigts, vous faites glisser au niveau de l'écran, vous avez quelque chose de super fluide. Moi j'ai été bluffé là-dessus, c'est vraiment ce qui m'a mis sur le cul, quoi. Après, au niveau de l'écran, on a la possibilité de faire un flip. Donc, il se retourne uniquement verticalement. On ne peut pas l'incliner sur le côté, mais c'est pas plus mal, je trouve, à la limite. Moi, j'ai fait des petits tests. Alors, pour le mode selfie, c'est plutôt cool, pour faire peut-être des vidéos aussi. L'inconvénient, moi, c'est que je l'ai testé avec des objectifs plein format, enfin avec des objectifs, bon, si avec mon 24-70, mais sinon avec le 50 mm, se filmer bras tendu, en fait, on n'arrive à voir que ça au niveau de l'image, quoi. Donc du coup, c'est pas forcément adapté quand on a des objectifs plein format. Peut-être qu'en utilisant un objectif vraiment spécifique grand angle pour cet appareil photo, ce sera peut-être pratique. Mais en tout cas, au niveau de l'écran, la rotation, le tactile, vraiment exceptionnel. Alors par contre, au niveau du menu, alors quand j'ai pris l'appareil photo, au début justement, l'appareil photo était en mode A+. Bon, j'ai pas spécialement bataillé. Sur le coup, je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir accéder dans le menu priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, etc. Et je cherche, putain, merde, il n'y a pas les fonctions. Et en fait, il faut se positionner vraiment sur l'autre mode pour pouvoir sélectionner ces modes-là. Alors, on a aussi, en étant en mode appareil photo classique, on a la possibilité d'activer des fonctionnalités comme l'ultra grand angle, c'est-à-dire il y a des effets créatifs, mais sinon, on est obligé vraiment d'être dans ce mode-là pour pouvoir activer le mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse et le mode manuel. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Et surtout, au niveau du menu, si on ne lit pas la notice, c'est pas intuitif. Donc moi, j'ai eu la logique de faire défiler haut bas, parce que c'est sur les appareils tactiles, donc c'est un peu la même logique. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, s'il ne lit pas la notice, c'est pas intuitif. C'est pas comme un iPad où on a l'écran, on touche, on comprend rapidement parce que c'est très très limité au niveau des fonctionnalités. Du coup, c'est quelque chose d'assez facile à utiliser, quoi. Donc ça, c'est le petit truc, mais bon. À partir du moment où tu n'es pas pressé, parce que voilà, moi j'étais vraiment pressé sur le coup quand j'ai voulu tester l'appareil photo, je l'ai reçu, tac tac, j'ai voulu faire mes tests. Et donc comme moi je lis, pour ainsi dire, jamais les notices, du coup voilà, j'ai dû chercher et en fait je me suis aperçu par logique voilà, qu'il faut vraiment aller chercher en dehors de l'écran et faire défiler vers le bas pour faire afficher un menu supplémentaire. Parce qu'il n'y a pas de petite flèche pour te dire appuie en haut, il y a un menu supplémentaire, quoi. Donc il faut vraiment lire la notice. Je vous le recommande d'ailleurs pour chacun de vos appareils photo. Vous allez voir que des fois il y a des petites fonctionnalités qui sont assez planquées d'une certaine manière. Il faut vraiment aller chercher dans les menus. Donc lire sa notice, ça va vraiment vous aider, quoi. Donc voilà, donc pour les modes, obligé de se mettre en mode appareil photo classique et pas en mode automatique. Le mode automatique, on n'a vraiment pas la possibilité de basculer sur le coup dans un autre mode. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire un seul mode et du coup choisir soit les modes classiques, soit les modes créatifs en fait. Ensuite, au niveau du flash, alors le flash, j'ai eu un petit souci la première fois que je l'ai utilisé, enfin je ne l'ai même pas vraiment utilisé, mais dès que j'ai appuyé, vous voyez, il sort méchamment. Ça m'a un peu fait flipper sur le coup et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle. Alors ça ne me l'a pas forcément refait par la suite, mais c'est-à-dire j'étais en fonction, j'appuie, je fais sortir le flash et d'un coup l'appareil photo me dit il n'y a plus de carte mémoire. En fait, la manière dont le flash sort, c'est tellement violent, je trouve, que du coup, ça a dû faire légèrement sauter la carte mémoire à l'intérieur. Et du coup, voilà. Donc j'ai dû éteindre l'appareil photo, le rallumer, et là, ça s'est remis à fonctionner, quoi. Donc, petit bug, peut-être juste au passage. Mais voilà, je trouve que le flash, il sort de... ouais, c'est assez violent, il sort vraiment assez fort. Donc peut-être mettre le doigt pour éviter qu'il s'éjecte. Parce que ça, à mon avis, à la longue, ça va le flinguer, quoi. Bon, en principe, on sait automatiquement que quand on utilise ce type d'appareil photo, on ne va pas chercher à utiliser le flash, sauf pour vraiment les débutants, quoi. Donc,
Au niveau des fonctionnalités, comme j'ai dit, donc il y a le Bluetooth, il y a le NFC, il y a le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est très pratique justement pour pouvoir contrôler l'appareil photo à distance. C'est-à-dire là, par exemple, je pourrais mettre mon appareil photo sur un trépied, mettre des petites graines pour les oiseaux et me mettre à une certaine distance avec mon smartphone pour pouvoir le contrôler et déclencher. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est ce qu'on a à peu près sur tous les appareils photo Canon et même sur les autres marques. On a à peu près tous ces fonctionnalités. Alors, au niveau de l'autofocus, alors là, c'est pas mal. J'ai trouvé le système plutôt cool. Alors, ça fonctionne bien si on est avec des objectifs adaptés à l'appareil photo. Là, pour mon cas, comme j'ai expliqué, j'ai travaillé avec des objectifs plein format, donc c'était pas top parce que du coup, j'ai eu certains problèmes. Là, par exemple, avec mon 70-200 et mon 150-600, si j'utilisais l'autofocus et le stabilisateur en même temps, l'appareil photo buguait, ce qui fait que je ne pouvais plus faire de mise au point, à part manuellement, mais sinon ça ne fonctionnait plus. J'étais obligé de désactiver le stabilisateur pour pouvoir récupérer l'autofocus. Donc le problème qui se passe, je pense que c'est la liaison du fait que ce soit des objectifs Tamron sur un hybride Canon. Je pense qu'ils ont dû essayer de peut-être verrouiller le truc, ou est-ce qu'il y a un autre problème là-dessus, je ne sais pas trop. J'ai trouvé ça un peu dommage, parce que du coup, autant que le stabilisateur ne fonctionne pas, ça aurait été pas forcément grave, mais le fait que ça fait perdre carrément l'autofocus, là j'ai trouvé ça débile, quoi. Donc je sais pas, il faut savoir qu'au moment où j'ai reçu l'appareil photo, j'ai regardé sur internet, sur le site de Canon, il y avait une mise à jour, j'ai appliqué la mise à jour, mais j'ai toujours le même problème. Donc attention si vous voulez utiliser cet appareil photo avec des objectifs plein format, si vous voulez utiliser une bague, etc. Alors ça vient pas de la bague parce que la bague c'est standard, c'est juste en fait, c'est une bague en plus avec les picots pour conserver l'autofocus et la communication entre le boîtier et l'appareil photo. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, ici vous voyez, il y a les petites lamelles, il y a les plus petites dents en métal pour justement communiquer, pour dire voilà, au boîtier, c'est un objectif Canon 50 mm, etc. Et l'autofocus, ce genre de choses, quoi. Et du coup, voilà. Autant avec celui-ci, j'ai pas eu de soucis. Bon, il n'y a pas de stabilisateur, mais en tout cas, ça fonctionnait relativement bien. Mais autant avec mes deux gros téléobjectifs, là, ça a vraiment posé problème. Alors, au niveau de l'autofocus, soit j'ai la possibilité de sélectionner une toute petite zone de l'image, soit sinon j'ai un autofocus fluide. C'est en fait, je vais choisir une zone et lui, en fait, il va automatiquement. Là, si vous entendez le bruit, voilà, peut-être avec le micro, ça va mieux s'entendre. Il est en permanence en train de faire la mise au point sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une fonction suivi. Il y a une fonction suivi justement au niveau des visages. Et ça marche plutôt pas mal. Là, moi, j'ai fait des essais. Là, par exemple, si j'essaye de le faire là, et qu'il essaie de reconnaître mon visage, voilà. Là, je vais mettre très très près pour qu'il essaie de faire la mise au point et que je recule. Là, immédiatement, il me fait la mise au point très très rapidement et il ne bouge plus. Là, si j'essaie de me rapprocher, il essaie de corriger, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, selon les situations. En tout cas, pour la vidéo, ça peut être bien. Pour la mode photo, c'est un peu chiant, parce que du coup, comme il est tout le temps en train de chercher, dès que vous bougez quelque part, donc l'autofocus, il bouge en permanence. Sur cet objectif, j'ai pas eu de soucis. Par contre, sur mon 24-70, mon objectif s'est mis à faire des bruits super bizarres. Donc du coup, j'ai vite désactivé cette fonction et j'ai préféré l'utilisation d'une zone précise de l'image, ce qui me permettait de ne plus avoir ce bruit. Parce que là, ça me mettait un bruit vachement aigu et ça m'a fait un peu flipper parce que sur un objectif à plus de 800 €, je me suis dit, j'ai pas envie de le flinguer juste pour tester un appareil photo, quoi. Donc voilà, donc là on l'entend, il est toujours en train de faire la mise au point, c'est un peu chiant. Là, je préfère, pour mon cas, choisir un seul collimateur. Donc du coup, je peux choisir une seule zone de l'image. Et ce qui est plutôt cool, justement, c'est que je choisis vraiment où je veux. Après, on a la possibilité, justement, comme je viens de le faire, de déclencher soit en utilisant le bouton ici, soit le faire simplement en tactile. C'est-à-dire, en fait, je vais choisir la zone où je veux faire la mise au point, j'appuie, il fait la mise au point dessus et il déclenche immédiatement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même plutôt cool. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que c'est vrai que des fois, quand on veut faire la mise au point comme ça, que là, justement, on appuie en instantané, et si on arrive à être bien stable, comme j'explique souvent pour la stabilité, on met ses coudes collés aux hanches, et au niveau de l'appareil photo, on se déplace comme ça. Donc là, on est vraiment verrouillé, c'est-à-dire là, pour vraiment pas être stable, ça veut dire que c'est le corps entier qui bouge, quoi. Parce qu'on ne peut pas bouger juste l'appareil photo, c'est forcément tout le corps qui bouge, quoi. Donc voilà, c'est le moment astuce technique. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'appareil photo, voilà, l'autofocus est vraiment bon, il répond rapidement avec tous les objectifs. Là, ça a été vraiment plutôt pas mal.
Puis vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, ça, certains le savent, je pousse des coups de gueule auprès de tous les fabricants quasiment, c'est au niveau des autofocus. Parce que quand on crée des appareils photo pour les débutants, on se base sur deux éléments. La prise de vue en positionnant son sujet au centre et après sur ce qu'on appelle la règle des tiers, donc sur le premier tiers où, entre guillemets, hop, je vais essayer de me positionner comme ça, le premier et le deuxième tiers de l'image, quoi. Donc en théorie, on est censé mettre des autofocus à ces endroits-là, ces endroits logiques. Sauf que, par exemple, moi j'ai le 6D et j'ai aucun collimateur à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve absolument débile, quoi. Donc voilà, c'était une petite anecdote. J'avais fait un petit live justement sur le sujet, sur les appareils photo, etc. Et je trouvais ça vraiment débile, le fait justement de ne pas avoir de collimateur à cet endroit-là, quoi. Tandis que sur l'appareil photo, en fait, toutes les zones, tout l'écran, on peut choisir vraiment une zone précise au niveau du collimateur. Et ça, c'est quelque chose de super génial. Ça permet vraiment de faire une mise au point parfaite. Parce que certains se reconnaîtront, souvent, on a tendance à utiliser un collimateur, bouger légèrement l'appareil photo, faire la mise au point dessus, hop, et se repositionner et ensuite déclencher. Beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Et du coup, c'est la difficulté quand on a des appareils photo qui sont mal conçus en termes d'autofocus, quoi. Et là, c'est vrai qu'avec le côté hybride, on peut choisir, même si je veux, par exemple, là, je peux choisir une zone tout en haut à gauche de l'image, quoi. C'est vraiment super génial. Je peux choisir carrément un point dans l'angle, etc. Et ça, je trouve super cool. Ça permet d'avoir une mise au point ultra précise. En plus, l'avantage, c'est qu'on a automatiquement un aperçu en instantané. Parce que dans l'œilleton, c'est vrai que c'est bien. Moi, j'ai pris l'habitude de l'œilleton, mais avec l'écran, c'est quand même plus précis. C'est quand même plus simple pour voir justement si on a une mise au point parfaite. Donc voilà. Alors, à propos de l'œilleton, ça, c'était ma grosse difficulté. Quand j'ai pris l'appareil photo au début, j'étais là, merde, c'est vrai qu'il n'y a pas l'œilleton. Alors du coup, en fait, on est comme ça. Alors c'est un peu énervant quand on a perdu l'habitude, justement, quand on a passé plus de 10 ans avec un réflexe. Du coup, on est là, mince, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, voilà, j'étais toujours en train d'essayer de chercher l'œilleton pour faire la mise au point, enfin, pour regarder dedans. C'était un point un peu chiant, j'ai trouvé. Ça, c'est un temps d'adaptation, voilà, c'est pas trop un souci, quoi. Alors, au niveau de la batterie, certains pourraient se demander combien il tient. Alors, moi j'ai fait le test, on tient environ 400 photos. Donc, au niveau de la batterie, bien sûr, après ça dépend si vous utilisez le flash. Donc, moi pour mon cas, j'ai jamais utilisé le flash parce que de toute façon, le flash intégré sur ce genre de truc, ça sert à rien. Ou alors, faut vraiment que les gens soient très très près. C'est pas terrible, quoi. Mais sinon, l'appareil photo, voilà, en autonomie, on tient relativement bien, on va dire. Alors, je ne couvrirai pas un mariage avec ça, ça c'est sûr et certain. 400 photos, même en termes d'autonomie, vu que le problème qui se passe, c'est qu'on a l'écran qui reste tout le temps allumé. Donc, ça consomme forcément beaucoup de batterie. Donc sinon, au niveau de l'appareil photo, le problème qui va se passer, c'est que si vous êtes en mode vidéo, vous allez devoir faire une mise au point continue. Et là, ça va pomper fort sur la batterie. Donc moi, j'ai fait des tests principalement en photo. Je me suis amusé un petit peu en vidéo pour voir ce que ça donne. Mais par contre, en photo, voilà, c'est environ 400 photos. Vraiment, quand on est chargé à bloc, on peut peut-être monter jusqu'à 500, grosso modo, mais on n'ira pas plus loin. Après, tout va dépendre justement si vous utilisez l'autofocus, comme j'ai dit, en choisissant un seul collimateur ou si vous utilisez la fonction d'autofocus continu. La fonction continue, c'est assez énervant, surtout quand on est sur un objectif mécanique et pas motorisé, style ultrasonique, etc. Du coup, c'est super chiant parce qu'il est toujours en train de pomper, etc. Donc, même si on ne fait pas de photos, le truc il tourne en permanence, quoi. Donc, c'est le truc qui a tendance un petit peu à m'énerver pour mon cas. Donc, voilà. Alors, au niveau de l'appareil photo, est-ce que je recommande cet appareil photo? Alors, si vous êtes un parfait débutant, si vous n'avez pas acheté de réflexe, que vous avez un simple compact, oui, vous pouvez foncer. C'est vraiment un boîtier qui est vraiment super intéressant. Il faut savoir que, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, il permet de shooter en JPEG, mais aussi en RAW. Ça, c'est hyper important quand même pour un appareil photo. Ne pas shooter en RAW, ça serait un peu dommage, quoi. Et là, moi, je suis plutôt satisfait. Dans l'ensemble, on va dire, pour un utilisateur, comme j'ai dit, pour un utilisateur lambda, débutant, etc., c'est un bon petit appareil photo qui va vous permettre de faire des photos pendant très longtemps. Parce que comme j'ai dit, il y a pas mal de technologies dedans. Donc il y a le Wi-Fi, donc pour faire du déclenchement à distance. On a un appareil photo en 24 mégapixels.
Il a une relativement bonne montée en ISO, on n'a pas forcément trop de bruit, enfin, ou du moins pas rapidement du bruit. Puis de toute façon, on a des outils maintenant comme Lightroom et des plugins, etc., qui permettent vraiment de compenser le bruit numérique. Mais honnêtement, voilà, pour, comme j'ai dit, une utilisation de débutant ou de personne qui a simplement un appareil photo compact et qui veut passer là-dessus, oui, c'est plutôt pas mal. Si par contre vous avez un réflexe, je vous le déconseille, ne passez pas là-dessus. Ne passez pas là-dessus parce qu'au niveau de la prise en main, vous allez voir que c'est hyper chiant, c'est vraiment désagréable. Alors juste pour le fun, je voulais juste vous montrer ce que ça donne, l'appareil photo 150-600 avec l'appareil photo hybride monté dessus, quoi. Donc vous voyez l'engin, après, hop, donc là je suis à 600 mm, vous voyez ça fait un appareil photo vraiment super petit. Alors je ne peux pas faire la comparaison parce que mon réflexe, mon 6D est monté, c'est celui qui me sert pour filmer actuellement, mais vous voyez, ça fait assez bizarre, quoi. On a un gros téléobjectif et un tout petit appareil photo. D'ailleurs, sur cet objectif-là, j'ai rencontré plusieurs problèmes. Donc, comme j'ai dit, il y a eu la stabilisation, mais après, c'est au niveau de l'autofocus. Alors, c'était vraiment une galère. Donc, comme j'ai dit, il faut faire la part des choses, il faut faire la différence entre le boîtier monté avec des objectifs EF et ce que j'ai fait, c'est-à-dire monter des objectifs plein format sur cet appareil photo. Mais par contre, voilà, le 150-600, si vous voulez essayer de l'utiliser avec cet appareil photo, vous oubliez. Le 70-200 et le 24-70, sans problème, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, sauf comme j'expliquais pour le 70-200 où le stabilisateur, il faut le désactiver si on n'a pas l'autofocus. Mais là, sur celui-là, à 600 mm, c'était impossible d'arriver à faire une mise au point. Là, j'ai des chevreuils qui sont passés justement sur mon terrain. J'essaie sur le coup je me suis dit, je vais tester avec cet appareil photo. Et en fait, c'était juste pas possible. La mise au point, il galérait vraiment. Donc voilà, moi pour mon cas, voilà, j'ai monté le 150-600 dessus, parce que je trouvais ça rigolo. Voilà, 150-600, sachant que c'est un APS-C, donc on a le coefficient multiplicateur 1.6. Donc du coup, ma plus longue longueur focale, donc 600 mm, était transformée en 960 mm. Donc voilà, c'était fun, mais bon, je le déconseille. L'autofocus, déjà, c'est vrai que déjà de base à 600 mm, même sur un plein format, c'est assez compliqué. Mais là, c'est juste horrible, c'est insupportable. Alors, cet appareil photo à la fourchette haute coûte environ, avec un boîtier nu bien sûr, environ 400 €. Comme j'ai dit, c'est la fourchette haute, mais en principe, il faut prendre à peu près 50 € d'écart en fonction du site sur lequel vous allez l'acheter. Selon si vous l'achetez chez Canon, si vous l'achetez sur le site d'Amazon, dans une boutique physique ou sur un autre site internet. Alors ce boîtier, je vais le recommander à tous les possesseurs d'appareils photo compact et bridge. Si vous possédez un réflexe, n'achetez pas cet appareil photo. Il n'y aura vraiment aucun intérêt à part le côté compact, mais du coup vous allez perdre la prise en main. Ce modèle-là est vraiment pas adapté. Donc peut-être que on le verra plus tard quand on va m'envoyer le M6, etc. À ce moment-là, on verra enfin en tout cas l'appareil photo de chez Canon, quel sera le plus adapté justement pour monter des objectifs plein format. Mais sinon, voilà, pour les photographes débutants, lambda, tant que vous n'avez pas d'appareil photo réflexe, si vous avez un bridge et un compact, achetez cet appareil photo, il vaut vraiment le coup. Il a toutes les fonctionnalités, une bonne montée en ISO, un tactile qui est vraiment d'enfer. Et honnêtement, je vais vous montrer 2-3 petites photos que j'ai fait vraiment très rapidement, parce que j'ai pas eu trop l'occasion de faire de sortie photo, parce que j'étais bloqué, parce que je travaillais beaucoup sur un projet. Mais en tout cas, il est vraiment très bon, quoi. Et l'autofocus, ah là là là, ça c'est vraiment, j'aimerais avoir le même système de sélection d'autofocus pour mon réflexe, ça serait génial. Parce que là on peut vraiment choisir une zone de l'image. Comme j'ai dit, ils se reconnaîtront la plupart du temps, on est là avec nos réflexes à bouger l'appareil photo de manière à avoir le collimateur par exemple sur l'œil de la personne, parce que souvent le collimateur n'est jamais bien positionné, on fait ça, on fait la mise au point dessus et on se repositionne pour avoir son sujet sur une règle des tiers ou à une certaine position dans l'image, quoi. Et voilà, donc ça l'autofocus, c'est juste génial. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande pour les débutants, c'est vraiment un très bon appareil photo là-dessus. Après voilà, si vous voulez monter des objectifs plein format, ça ne sera pas adapté, ou du moins il ne faut pas monter très gros téléobjectifs, ou alors peut-être essayer à ce moment-là des objectifs uniquement Canon, de manière à être sûr au niveau de la compatibilité, de manière à ne pas avoir de problème. Parce que comme j'ai dit, voilà, moi j'ai eu des problèmes avec l'autofocus qui se bloquait quand j'activais la stabilisation justement de l'objectif. Donc du coup, voilà. Donc, à faire attention. Mais sinon, honnêtement, voilà, je suis pas déçu. Je pense que pour le prix, donc moi on me l'a envoyé pour que je le teste, donc c'est pas un truc que je vais garder.
De toute façon, heureusement, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais voilà, j'étais curieux de tester ça, de tester les premiers prix de chez Canon. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Donc après, on verra, on fera une petite comparaison justement avec les prochains appareils photo de chez Canon. On verra ça au cours des prochains mois. D'un coup, la grosse beubare qui apparaît, les cheveux en vrac, qu'est-ce qui se passe? Retour au futur ou... Non, voilà. Alors tout d'abord, je m'excuse voilà, pour 2-3 petits passages de la vidéo où je parle d'autofocus alors que c'est le collimateur que je voulais dire exactement. Après, il y avait un autre petit truc aussi, c'est quand j'ai présenté la tranche de l'appareil photo, il était... voilà, j'avais mis l'appareil photo sur trépied, mais j'avais pas d'objectif qui me permettait de faire de mise au point très proche, donc c'était un peu galère. Donc je devais être assez loin, mais je devais pouvoir montrer en même temps. Du coup, c'était pas très pratique, vous m'en excuserez. Prochainement, j'achèterai un objectif macro qui me permettra de faire de vraies vidéos, surtout pour les sujets rapprochés. Parce que là, du coup, j'ai fait une partie des petites séquences que vous avez pu éventuellement voir. J'avais essayé aussi de le faire avec des GoPro. Avec une GoPro, donc c'était pas forcément évident, mais bon, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Donc c'est une vidéo voilà, qui date en fait de 6 mois. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, ceux qui sont dans le club aussi le savent. C'est une vidéo qui date vraiment, j'avais pas eu le temps de faire le montage, je m'étais dit, putain, il faudrait que je le fasse en plus, etc. quoi. Et bon, je me suis dit, bon, même si c'est un peu tard, bon, faut quand même la sortir, les gens me diront ce qu'ils en pensent, quoi. Donc si vous êtes toujours là au moment où vous regardez la vidéo, quoi, mettez dans les commentaires #Topher, ça voudra dire que vous avez suivi vraiment jusqu'au bout, quoi. Bon, je tiens juste à rappeler que du coup, pour la chaîne, il va y avoir 2-3 petits trucs. Donc là, je vais essayer de reprendre un rythme régulier. Donc maintenant, ça sera officiel. Et je vais vraiment m'y tenir. Ça sera soit un live, soit une vidéo enregistrée. Mais en tout cas, il y aura du contenu tous les mardis et vendredis. Donc ça, c'est fixe. C'est fixé, même si j'ai pas de vidéo enregistrée, on fera un live. On fera un live impro, quoi, donc comme chez Mémé, un peu comme les lives comme chez Mémé que vous avez pu voir précédemment. Et on va discuter, on va parler photos, etc. quoi. Donc là, c'est sûr, je reprends un rythme vraiment, vraiment régulier. C'est l'objectif un petit peu de développer la chaîne parce que depuis le temps, ça fait un petit moment que j'ai la chaîne et le problème, c'est que j'ai eu des moments où je faisais pas mal de petites vidéos, ça commençait à bien prendre. Après, je faisais plus rien pendant plusieurs mois, je reprenais, etc. Et voilà, c'était pas évident. Donc voilà. Bon, là, j'ai le club photo en plus. Parce que pour ceux qui le savent, voilà, j'ai monté une association à but non lucratif. Et le but, justement, c'est de créer une communauté. Parce qu'on on est en train de tout développer. Tout n'est pas fini encore, mais on utilise déjà actuellement une plateforme de formation. Donc de formation, voilà, c'est plus d'entraide entre guillemets, mais à la base c'est un vrai espace de formation qui est normalement dédié à des professionnels, mais dont on a détourné en fait l'usage pour justement intégrer des formations en photographie qui seront accessibles gratuitement aux membres du club. Donc devenir membre du club, là par contre c'est payant parce que du coup on paye la plateforme en fait. Donc c'est une cotisation annuelle comme un club photo conventionnel, sauf que nous, notre club photo est 100% connecté. C'est-à-dire en fait il est entièrement dématérialisé. Donc vous pouvez y accéder depuis n'importe où. C'est-à-dire vous partez en vacances, vous voulez voir des vidéos qui sont dans l'espace de formation, vous pouvez le faire. Donc on travaille là-dessus, il y a déjà une grande partie de l'espace de formation qui est déjà rempli. Maintenant, je vais devoir surtout attaquer les vidéos de formation pour la spécialisation. Donc quelqu'un qui veut se former à la photo de portrait, photo de paysage, etc. Donc là, on va vraiment créer un contenu vraiment pour des spécialisations. Mais sinon, déjà, on a une formation sur Lightroom, on a un module spécialement avec plein de petits cours photo. On a 3 modules de formation pour les débutants, donc comprendre son appareil photo, voir le matériel informatique, les accessoires photographiques aussi, les filtres, les flashs, comment choisir son flash, etc. Donc voilà. Au niveau du club, on essaie vraiment de développer ça, c'est pour ça que du coup, je parlerai régulièrement du club sur cette chaîne. Prochainement, je vais créer une chaîne YouTube qui sera pour le club photo, où là, on partagera des moments, des morceaux de masterclass, peut-être des extraits de conférences que l'on aura donné, etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment un espace de communication, d'échange entre les membres du club. Ça, c'est hyper important parce que j'avais un groupe Facebook privé, justement, et je l'ai toujours d'ailleurs, comment réussir ses photos.
j'avais conservé un tout petit noyau, donc on était très 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 peu, on était, je sais plus, on devait être 30 ou 40 personnes grand maximum, je voulais pas ouvrir le truc, et ça se passait bien, parce que du coup, on balançait, enfin, c'est surtout eux, moi j'ai pas trop le temps de balancer quelques photos, parce que du coup, toutes les activités me prenaient beaucoup de temps, mais surtout, voilà, ceux qui étaient justement dans le groupe balançaient pas mal de photos, et du coup, il y avait pas mal de commentaires assez constructifs, voilà, il y avait vraiment une démarche de publier pour avoir un avis pour avancer, quoi. Et là, j'ai un peu trop ouvert, entre guillemets, le groupe. Alors, bon, certains jouent le jeu, d'autres non. Et il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui en fait viennent et juste publient pour dire voilà, regardez ce que je fais, machin. Mais c'est pas dire voilà, voilà ce que j'ai fait, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer ou pas. Et c'est plus tellement la démarche justement du groupe Facebook que j'avais créé, quoi. Et, parce que là, avant c'était vraiment bien, parce qu'il y avait vraiment une vraie démarche derrière de chacun des membres. D'ailleurs, c'est des personnes qui me suivent depuis un bon petit moment. Et voilà, il y avait un bon truc. Là, le problème, c'est que j'ai un peu trop ouvert. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir rejoindre le club, il fallait, enfin pas le club, le groupe Facebook, pardon, j'avais mis un système où justement les personnes devaient me dire d'où ils venaient, quoi. Bon, parce que des fois, certaines personnes, je les contactais par mail, ils me suivaient via YouTube, etc. Mais voilà, je les connaissais pas forcément, quoi. Donc du coup, pour certains, je savais qui c'était. Et quand il y en a, ils me disent, j'ai trouvé votre groupe en cherchant sur Facebook. Ben, au début, je l'ai refusé. Puis mais là, maintenant, j'ai ouvert un peu plus. Là, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qu'en fait, qui viennent pour qu'on leur dise oui, tu fais des belles photos, etc. Sauf que c'est pas le but du groupe. Le groupe Facebook, c'est fait pour avancer, justement. C'est pas fait pour se faire brosser dans le sens du poil, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Moi, personnellement, si à un moment donné, je vois pas une seule critique sur une de mes photos, ça me ferait chier. Ça veut dire que les mecs en ont rien à foutre, quoi. En principe, on a toujours des défauts dans l'image. Il y en a toujours, même pour moi, pour n'importe qui. Et donc, du coup, c'est important d'essayer de mettre le doigt dessus, quoi. Et enfin, moi, c'est vraiment ma démarche. Et c'est ce que je fais aussi avec le club. Le but, justement, c'est même si une photo est vraiment bien, je vais essayer de trouver les défauts pour essayer de montrer à la personne, justement, quelles sont les erreurs qui peuvent arriver à la rendre encore meilleure, justement. Et c'est vraiment ce but-là. C'est pas après de dénigrer des photos. Non, non. Là, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment de pousser vers le haut, justement. C'est vraiment cet objectif qu'on a avec le club. C'est de créer une communauté. Alors, pas d'élite. Absolument pas. Surtout pas. Si vous pensez faire partie de l'élite, ne venez pas dans le club. Vous serez accueillis, mais vous risquerez de dégager très rapidement. Voilà. Nous, le but, c'est, même si vous êtes très très bon photographe, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Mais par contre, si vous pensez faire partie de l'élite, ne venez pas. Voilà. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté qui échange sur les photos, sur des pratiques, des techniques, et que si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, ben, allez expliquer derrière, et pas lui dire qu'il est nul, qu'il ne sait pas faire ou quoi. Parce que là, j'ai encore vu sur des groupes, et c'est pour ça que maintenant, je me rappelle pourquoi justement je ne vais plus sur les groupes Facebook des autres, ni sur les forums de discussion. Parce qu'en fait, essayer de donner, enfin, d'aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte. Parce qu'à chaque fois où j'ai voulu aider, la personne se braquait ou autre, ou alors si c'était pas la personne qui se braquait, la personne acceptait la critique constructive, mais par contre c'était les autres qui pensaient que je cherchais à dénigrer, sauf que c'était pas du tout le but. Le but c'est de faire progresser. Si c'est pour stagner, ça sert à rien, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que maintenant, je n'irai plus vers les gens où je vois que le travail est où il y a des erreurs, où je peux éventuellement donner des conseils, etc. Si les personnes ne me contactent pas, je n'irai pas vers elles. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai vécu encore récemment, justement, sur un forum de discussion, je dirais pas le nom, et j'ai trouvé ça désolant. J'ai trouvé ça désolant. Autant si c'est l'auteur de la photo qui dit ouais, non, machin, c'est là, bon, il peut mal le prendre le truc, ok. Là, c'était pas le cas, la personne a bien pris la critique, mais par contre, c'était tous les gens qui étaient autour qui comprenaient pas pourquoi je faisais une analyse de sa photo. Sauf que voilà, eux, ils cherchent pas à. Ces personnes qui cherchent pas à progresser, ces personnes, ils font leur photo, voilà, c'est comme ça bouge pas. Mais non, justement, le but, c'est d'évoluer, quoi, justement. Enfin, voilà. Du coup, là, j'ai fait un petit speech qui devait durer 30 secondes pour raconter un petit peu la vidéo précédente. Donc voilà. Comme j'ai dit, un live un live ou une vidéo tous les mardis et vendredis. Maintenant, c'est fixé. Ce sera noté, gravé. Je serai présent. Donc, au niveau de l'horaire, ça sera toujours à 20h. Alors, peut-être que la vidéo d'aujourd'hui, celle que vous allez voir justement, qui doit être publiée demain, parce que là, on est le jeudi soir.
je le ferai demain. Elle sera peut-être en ligne tôt le matin, parce que c'est vrai qu'avant j'avais fait des tests, j'avais fait pas mal de split tests, des petits tests pour voir quel était le meilleur moment pour publier une vidéo. Donc j'avais fait un essai à un moment à 5h du matin et ça marchait relativement bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se levaient le matin, petit déj, et apparemment ils prenaient leur téléphone, ils regardaient mes vidéos. Donc voilà, j'ai fait des petits tests, après j'ai essayé de faire 17h30, parce que 17h30 pour ceux qui ont des gamins, machin ci et là, ils se barrent ou quoi, je sais pas trop comment ils se débrouillaient, mais j'avais des gens qui regardaient à partir de 17h30 qui commençaient à vraiment voir les vidéos. Tandis que si je les publiais à 15h, je pouvais voir que justement, sur la courbe, il n'y avait personne qui regardait au départ, et c'est vraiment à partir de 17h30 où il y avait un petit pic, etc. quoi. Mais là, voilà, tout ce qui est live, quand ça sera vraiment un live, c'est sûr et certain, ça sera toujours 20h. Pour les vidéos, peut-être que je les publierai tôt le matin, je vais voir. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, le mardi et le vendredi, il y aura du contenu, quoi. Donc après, comme j'ai dit, ça sera peut-être plus parfois des débats, donc éventuellement on pourra débattre par exemple sur la photographie animalière, sur les zoos, les parcs animaliers, les refuges. C'est le débat qui est chaud bouillant, dont personne ne veut parler, parce que personne ne veut se mouiller, veut se mettre les gens à dos ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien ça, donc ça me pose aucun problème à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, donc moi du coup je vais vous donner rendez-vous, là vous avez la vidéo de vendredi, donc je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors je vais changer la petite bannière en haut de l'écran pour que vous voyez quand vous allez arriver sur la chaîne, comme ça vous verrez que c'est bien noté, que c'est bien mardi et vendredi, ça sera vraiment le truc purement officiel. Faut que je prenne le temps de juste me décrire sur la bannière, je voudrais pas juste le marquer à l'arrache et que ce soit dégueulasse, je voudrais essayer de faire un truc un petit peu plus sympa, quoi. Donc voilà, bon moi sur ce, je vous laisse, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme quoi vous, vous avez beaucoup de courage, donc hashtag courage si vous êtes encore ici à ce moment de la vidéo, quoi. Et puis bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à mardi.